Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux types d'articles qu'on peut retrouver sur des blogs et sur des sites internet. Donc il y en a plusieurs, mais je vais vous en présenter deux qui sont les plus courants. Le premier, c'est un article sur l'actualité en fait. Et quand vous voulez parler de l'actualité, par exemple, de Facebook, d'une ville, d'un festival ou d'une application tout simplement, vous allez pouvoir aller sur Google Trends. Donc le lien sera en pièce attachée à cette vidéo. Et en fait, vous allez pouvoir chercher les tendances Google. Par exemple, vous voulez faire un article sur une actualité, mais vous ne savez pas vraiment sur laquelle faire. Vous allez sur Google Trends, et là vous voyez que les tendances en ce moment, il y en a une qui est vraiment d'actualité, c'est le Festival de Cannes 2018. Donc peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, ce n'est plus d'actualité, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est d'actualité. Donc vous pourrez très bien faire sur le Festival de Cannes. Et là, vous voyez, il y a plusieurs actualités du moment. Euh, c'est en anglais et des fois en français. Donc vous voyez, par exemple, là, le concours Eurovision de la chanson, Renault F1 Team. Là, vraiment, il y a beaucoup d'actualités. Vous pouvez rechercher en fonction de votre thème. Par exemple, la technologie, si ça fait partie de votre thème de votre blog. Vous allez pouvoir regarder l'évolution de l'intérêt pour la recherche de technologie. Là, vous voyez les stats de la technologie sur Internet. Et vous pouvez trier par pays. Par exemple, là, on va écrire France. Parce que vous voulez sûrement attirer des Français, vu que votre site sera français. Peut-être il sera anglais, mais dans cette formation, on va en faire des Français. Et vous pouvez trier par catégorie, par la durée de cette actualité et recherche web, images, vraiment, vous allez pouvoir trier et vous pouvez même comparer à un autre sujet. Donc voilà, c'était le premier type d'article qui est l'actualité. Ensuite, il y a les articles qui vont présenter quelque chose, par exemple un projet. On pourrait présenter un jeu vidéo qui n'est pas encore sorti. On pourrait présenter un objet, un site internet. On pourrait vraiment tout présenter. Et donc pour ça, je vous conseille des sites comme Kickstarter, qui est un site de crowdfunding. Désolé pour mon accent anglais. Et en fait, c'est un site de comment dire, financement participatif. Donc c'est plusieurs personnes qui ont des projets et ils vont poster leurs projets sur Kickstarter et en fait ils vont faire un appel aux dons, donc un financement. Par exemple, vous pouvez regarder par exemple dans Design et Technologie, là vous en avez plusieurs. Et moi dans cette formation, j'ai choisi de faire un article qui va présenter un projet, enfin, un objet qui est alors normalement on va le trouver, Deluxe Designer. Alors je suis ni en partenariat, il vient même pas de moi ce projet. C'est juste un projet qui m'a attiré l'œil et dont lequel il n'y a pas trop d'articles. Il y en a un en anglais sur internet pour l'instant. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire un article sur ce sujet. Donc le Deluxe Designer, l'assistant parfait pour les designers. Donc le projet est anglais, mais on peut traduire facilement. Donc vous voyez que là, il montre le financement, les contributeurs, les jours restants. Donc nous, on va pas s'intéresser à ça. On va vraiment s'intéresser à la présentation. Donc j'ai tout lu déjà. J'ai pris connaissance de ce projet. Et c'est à partir de cette source que je vais réaliser l'article dans cette formation. Parce que je vais vous apprendre euh, à optimiser votre article pour le SEO, à structurer et rédiger un article, mais tout ça en pratiquant. Donc en même temps de faire ça, on va rédiger un article. Donc vous pouvez choisir votre thème. Moi j'ai choisi le Deluxe Designer, qui est en fait, je vais juste vous présenter ça vite fait. C'est un espèce d'outil, donc un mini clavier, qui va être un outil pour les designers pour des raccourcis un peu. Vous voyez qu'il va avoir une molette, et là ils vont pouvoir utiliser plusieurs raccourcis. Là des touches avec des profils, ils vont pouvoir régler des profils. Je vais pas m'attarder sur la présentation de ce produit,
mais c'est plutôt intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de faire l'article sur ce projet. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va trouver le sujet qui sera lui, mais je vais un peu plus vous en parler. Donc voilà.